Dans les livres d'Ésaïe 54, du 1er au 5e verset, la Bible dit: réjouis-toi stérile. Waouh! Toi qui n'enfantes plus, donc tu as enfanté, mais maintenant ce n'est plus le cas. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleurs. Ici on parle de douleurs d'enfantement. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. J'aime le verset 3, 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations, peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur et ton époux, l'Éternel des armées, et son nom, et le sang d'Israël, j'aime, il se nomme Dieu de toute la terre. Est-ce qu'avec les acclamations, on peut acclamer la parole de Dieu, la parole d'introduction? Alléluia. Élargis l'espace de ta tente. Je prie que pendant ces 21 jours, que nous puissions nous élargir, que nous puissions nous étendre. Et je voudrais bénir le Seigneur pour ces deux messages. Ces deux messages sont des messages prophétiques pour l'Église Faveur de Dieu. Pour chacun de nous, nous sommes en train de parler de Joseph, portrait parfait de la faveur de Dieu. Et nous avons dit que ce message est adressé à l'Église Faveur de Dieu, à ses enfants qui un jour ont reçu un rêve, une vision de la grandeur. Et nous avions vu qu'au travers de ces messages de Joseph, Dieu va nous montrer des étapes. Comment d'aller du rêve à sa réalisation. Et en deuxième position, nous avons ces messages de l'élargissement. Tout ceci est en train de nous montrer que Dieu est en train de nous amener loin. La Bible est en train de déclarer que le travail ou l'œuvre que le Seigneur a commencé en toi, il va l'amener jusqu'au bout. Et j'aimerais déclarer que ce que Dieu a commencé à faire dans ta vie, il va l'amener jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je voudrais juste introduire ces messages. Et demain, nous allons entrer dans les détails de ces messages. À partir de demain, nous allons donner les buts, nous allons donner les canevas. Mais laissez-moi, au fait, frères et sœurs, introduire ces messages afin de vous donner l'idée de ce que sera vainqueur 21. Quelqu'un dit Amen. Et ce matin, je suis là pour vous motiver, pour vous encourager à être là du premier au dernier jour, parce que Dieu va faire des miracles avant la fin de cet enseignement. Les gens vont témoigner, il y aura des miracles, il y aura des guérisons, il y aura des témoignages par les noms puissants de Jésus. Alors frères et sœurs, le thème que nous sommes en train de développer, c'est élargir l'espace de ta tente. Avant d'aller plus loin, frères et sœurs, je voudrais m'arrêter d'abord ce matin un tout petit peu
dans ce début de ce message sur les contextes de ces passages que nous avons, que nous sommes en train d'exploiter sur élargir l'espace de ta tente. C'est dans quel contexte Dieu est en train de parler par rapport à Israël, son peuple, par rapport à son fils qui est Israël. Les contextes, frères et sœurs, montrent, ici alors que nous venons de lire, montrent Jérusalem comme une femme triste par le fait de ne pas avoir des enfants, c'est-à-dire la stérilité. Et ce qui se trouve même que Israël est destiné à avoir une grande famille. Mais dans les contextes où nous sommes en train de voir, on se rend compte que le pays tout entier est resté vide. Vide de ses habitants. Parce que déportés, exilés, on les a déracinés de là où ils étaient. De là où ils étaient productifs, de là où ils prospéraient, pour les amener dans un endroit inconnu, où ils sont esclaves. Et frères et sœurs, laissez-moi vous dire qu'en Israël, une femme stérile se sent déshonorée. Pourquoi? Parce que la fertilité, dans tous les domaines de la vie à l'époque, était le signe de la bénédiction. Lorsque vous êtes prospère, vous avez les enfants, vous mettez au monde, c'était un signe de la bénédiction de Dieu. Mais lorsqu'on regarde en Israël depuis la déportation, Israël est semblable à une femme stérile et par la suite dans un état de deuil perpétuel. Et frères et sœurs, autre chose que nous devons savoir, c'est que dans l'ancien temps, une femme stérile était considérée comme quelqu'un sous punition de divinité. Et à l'époque, ça poussait les hommes. Une femme qui ne veut pas au monde, on l'abandonne, on les rejette. Et quant à ce qui concerne Israël, on est en train de nous montrer ce que Israël a connu. L'humiliation, l'écrasement, la destruction. Mais cependant, vous allez vous rendre compte au-delà de ce que Israël a connu. Il y a la promesse d'expansion. Il y a la promesse d'élargissement. On voit un peuple qui a été écrasé, humilié, détruit, qui était productif avant, mais il ne produit rien. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que cette image veut nous dire? Alors que demain, nous allons entrer en plein pied. Et j'aime lorsqu'on est en train de dire à Israël, élargis l'espace de ta tente. On est dans un cadre familial. On est dans un endroit. Et chacun de nous ici vient de quelque part où vous avez connu certaines situations. Vous avez connu la pression de la vie. Vous avez été humilié. Vous avez été écrasé. Nous sommes en train de voir ces choses avec l'histoire de Joseph. Et alors que tu es là le matin en train de m'écouter, m'entendre, je ne sais pas dans quel état tu es. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu es. Est-ce que tu as été humilié dans ta vie? Est-ce que dans le milieu de ton travail, on trouve que tu n'es plus productif? Tu es devenu inutile. Parce qu'en Israël, on se rendait compte que la femme qui était stérile était inutile. Elle ne jouait pas les rôles pour lesquels on l'a mariée. Et vous êtes là, vous avez vécu un certain nombre de choses dans votre vie, vous étiez dans la joie.
Mais pendant un temps, il n'y a plus rien. On vous a fait des promesses, on vous a dit que bientôt les choses vont changer. Vous êtes sur le point de toucher quelque chose et à un certain moment, tout disparaît. Mais il y a quelque chose qui me touche. Lorsque je lis ces passages, Dieu voudrait dire à Israël, oui, tu es stérile, tu as souffert, tu as été humilié par tes ennemis, tu as été esclave. Mais si tu veux que les choses changent, tu ne dois pas rester dans le passé. Tu ne dois pas rester noyé dans les choses qui t'ont fait mal. La seule chose que tu dois faire, au-delà de ce que je veux faire, il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois élargir l'espace de ta tente. Et je prie ce matin que nous puissions commencer déjà à élargir l'espace de notre tente. Que dire de notre pays? Dans quel état le pays, la République démocratique du Congo est? Un grand pays comme celui-là, il a été humilié. Il a été détruit. Au point qu'on considère que la RDC, c'est rien. Et ce message, ce matin aussi, est adressé à notre grande nation. Et la Bible est en train de nous démontrer ces choses par rapport à Israël. Et il y a ce terme qui me touche beaucoup, élargir l'espace de ta tente. Qu'est-ce qu'élargir l'espace de sa tente? Mais je voudrais d'abord que nous puissions nous mettre d'accord par rapport à ce terme élargissement. J'ai voulu me limiter simplement par les synonymes de ce terme. Lorsqu'on parle d'élargissement, on veut parler d'agrandissement. Lorsqu'on parle de l'élargissement, on veut parler de la dilatation. Lorsqu'on parle de l'élargissement, on veut parler de l'accroissement. On veut parler du développement. On veut parler de l'extension. Et je prie ce matin, peu importe la situation à laquelle tu traverses, Dieu fait te dire, c'est possible que tu puisses t'étendre. C'est possible d'aller au-delà de là où tu es maintenant. C'est possible d'aller au-delà de là où les hommes t'ont placé, de là où la famille t'a bloqué. C'est possible. Il suffit que tu fasses un travail. Ce que j'aime, lorsqu'on parle de l'élargissement, on dit, c'est l'action d'élargir. Ça veut dire, s'il faut qu'il y ait élargissement, il y a un travail que moi et toi nous devons faire. L'élargissement ne vient pas de soi-même. Quelqu'un dit Amen. Mes frères et sœurs, vous allez vous poser la question, lorsque nous sommes en train de dire élargir l'espace de ta tente, et je voudrais vous donner la compréhension, la pensée que Dieu m'a donnée. Frères et sœurs, lorsque l'on parle de l'élargissement de notre temps, on veut réellement dire, j'aimerais insister, marcher au rythme de Dieu. Se mettre au même diapason que Dieu. Ou en d'autres termes, vivre selon les standards fixés par Dieu lui-même pour notre vie. Quelqu'un dit Amen. Parce que Dieu observe Israël dans cet état. Et Dieu commence à lui dire, tu dois élargir. En d'autres termes, tu dois arriver au niveau de vie des standards, les niveaux de vie que moi, Dieu, j'ai fixé pour vous. Frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ma grande déception, c'est que l'Église manque de puissance aujourd'hui à cause de l'incapacité des croyants à se mettre au même diapason que Dieu. Il y a des gens qui ont traversé des moments difficiles, qui ont connu les combats de la vie et ils se sont arrêtés là. Ils se sont dit, nous ne pouvons pas aller au-delà de ça. Tellement ils ont été dans
dans les moules des choses qui les ont fait mal et ces choses les ont bloqués. Et je voudrais répéter, lorsqu'on parle de l'élargissement de notre temps, on veut parler de marcher au rythme de Dieu. Se mettre au même diapason que Dieu. Ou vivre selon les standards fixés par Dieu lui-même pour notre vie. Souvenez-vous de ce que Dieu est en train de dire à Jérémie. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Jérémie? Il dit, ne vis pas un standard bas. Moi, j'ai un projet. En d'autres termes, il veut dire à Jérémie, le projet que je t'annonce, il est généraliste. Mais si tu t'approches auprès de moi, je te donnerai les détails. Afin que tu cesses de vivre ce que tu es en train de vivre. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? On est chrétien, c'est vrai. On a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous vivez au même niveau que la pensée de Dieu? Le salut est disponible pour tout homme et pour tout l'homme. Dieu veut que l'homme qui est sauvé, moi et toi, nous puissions manifester sa gloire sur la terre. Lorsqu'on nous regarde, on peut reconnaître le Dieu que nous servons. Lorsqu'on regarde la RDC, on la voit à la dimension où Dieu l'a placée en Afrique. Est-ce que si vous regardez notre pays, c'est là que vous êtes en train de voir. Et je voudrais que nous puissions lire ces passages, c'est très important. Éphésiens chapitre 3. Dieu voudrait avoir des gens comme ça. Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 11, la Bible dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Et c'est pourquoi, écoutez-moi, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, connaissent aujourd'hui par les chrétiens, nés de nouveau, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon les desseins éternels qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que si Dieu te regarde, est-ce que si Dieu regarde l'église aujourd'hui de la République démocratique du Congo, est-ce que Dieu peut se taper la poitrine? Est-ce que Dieu se retrouve représenté valablement par l'église? Ou par ceux qui s'appellent chrétiens? Est-ce que dans ta famille, dans ton quartier, les gens peuvent venir à l'église parce qu'ils voient une représentation de Dieu dans ta vie? Frères et sœurs, l'homme recréé et participant à la nature divine doit avoir un niveau de vie digne de son Père céleste, c'est-à-dire doit avoir un standard d'une vie élevée, digne du co-héritier de Christ et l'héritier du Créateur de l'univers. Je me suis toujours posé la question, si nous étions des chrétiens conscients de la nation que Dieu nous a donnée et que nous jouons réellement notre rôle, je ne pense pas que Kagame devrait continuer à dire des choses qu'il est en train de proférer sur notre nation. Et je pense qu'à la fin de ce message, nous allons prier. Et frères et sœurs, je suis en train de parler des standards. Je suis en train de parler de la volonté de Dieu pour toi. Et ce matin et tout au long de ces moments de prière, nous allons tourner tout autour de
des termes très importants. Nous allons voir l'attente et les standards. Et ce matin, je vais juste toucher ces deux choses. Et je suis convaincu et je suis sûr que chacun de nous va comprendre où nous serons en train de partir. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Élargis l'espace de ta tente. Et je voudrais dire à quelqu'un que c'est la saison de l'expansion. C'est la saison de l'élargissement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je suis beaucoup intéressé par ces termes. Lorsque Dieu est en train de dire élargis l'espace de ta tente. Et je voudrais ce matin avec vous ensemble, nous puissions découvrir qu'est-ce qu'au fait, dans le contexte de mon message, de notre enseignement, ce que signifie l'attente. Frères et sœurs, il y a l'attente, il y a les standards dont je viens de parler. Premièrement, je voudrais que nous puissions voir qu'est-ce que l'attente dans cette compréhension. Frères et sœurs, les termes tente renvoient d'une manière ou d'une autre à un lieu d'habitation aménagé pour protéger l'homme contre les pressions écologiques nocives. On se protège contre les intempéries. On se protège contre les vents violents. On se protège contre la pluie. Et frères et sœurs, dans le cadre de notre enseignement, nous voulons lui donner l'essence de l'espace d'habitation de nos pensées. Retenez très bien, je lui donne l'espace d'habitation de nos pensées, idées, raisonnements, ou en d'autres termes, l'espace mental. C'est là qu'il y a un problème, je voudrais répéter. Je dis que le terme tente renvoie d'une manière ou d'une autre à un lieu d'habitation aménagé pour protéger l'homme contre les pressions écologiques nocives. Et dans le cadre de notre enseignement, je voudrais lui donner l'essence réellement de l'espace d'habitation de nos pensées, nos idées, nos raisonnements, ou en d'autres termes, l'espace mental. C'est très important à comprendre. Et parlant de l'impact de la pensée dans la vie de l'homme, Proverbe chapitre 23, le verset 7, est en train de dire ceci dans la version Darby. Il dit car comme il a pensé dans son âme, tel il est. C'est très important. Et la version Louis II dit ceci, car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. En d'autres termes, la Bible nous fait comprendre que nous sommes ce que nous pensons, ou les résultats de nos pensées. Frères et sœurs, la question que j'aimerais nous poser, ou ce que je voudrais savoir, c'est que vous venez de quelque part, vous venez d'un milieu, vous avez vécu un certain nombre de choses. Et ces choses que vous avez vécues affectent votre manière de penser, votre manière de réagir, ça affecte même votre caractère. Et si vous ne tirez pas attention, ça va affecter votre destinée. Alors la question c'est, quel est l'état de votre pensée? Lorsque vous regardez le futur, lorsque vous regardez d'où vous venez et où vous allez, vous pensez à quoi? Quel est l'état de votre pensée? Frères et sœurs, l'homme ne peut être que ce qu'il pense. C'est l'état de ses pensées qui détermine sa vie pratique et visible. Frères, ne vous trompez pas. Si je peux vous regarder la manière dont vous vivez, je peux déterminer ce que vous pensez. Sans être prophète.
L'aspect visible de la vie d'un homme est le reflet de l'aspect caché dans son fort intérieur. Dieu voulait dire à Israël, vous avez connu des choses qui vous ont marqué, mais ne restez pas là-bas. Ne prenez pas ce background, empêchez le grand avenir que j'ai placé devant vous. Ne regardez pas ce que la RDC a traversé pendant tout ce temps. Et on s'est dit non, c'est fini. J'aimerais dire à quelqu'un que la RDC, c'est un pays habitable. Et moi et toi, nous allons faire de ce pays un pays habitable. Quelqu'un dit Amen. Très important. Frères et sœurs, toutes les fois que nous dirons ou proclamerons, élargis l'espace de ta tente, nous voulons concrètement parler, très important frères et sœurs, du renouvellement de ses pensées, de ses idées, sa façon de raisonner. En bref, nous parlons du renouvellement de l'intelligence. Vous ne pouvez pas aller à une autre étape de la vie si vos pensées sont bornées dans le passé. Si vous êtes impacté par les choses qui vous ont brisé, par les choses qui vous ont humilié. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. C'est très important. Et par rapport à la pensée, nous devons comprendre que nos pensées déterminent notre destin. Et notre destin détermine notre héritage. En d'autres termes, là où tu es aujourd'hui, c'est le résultat de la manière dont tu as pensé hier. Tu voulais voir les grandes choses dans ta famille, dans ta vie plus tôt. Et Satan vient, il te tape la poitrine ou l'épaule, il te dit, mais toi tu veux aller loin. Est-ce que dans votre famille, il y a quelqu'un qui est déjà devenu grand? Est-ce que dans votre famille, il y a déjà quelqu'un qui a eu déjà un doctorat? Le diable commence à vous citer des choses. Et ces choses vous bloquent. L'autre chose que nous devons apprendre par rapport à cela, c'est que ceux qui atteignent les sommets, ceux qui réussissent dans la vie, pensent différemment et agissent différemment. Et je prie ce matin que nous puissions penser différemment par rapport à notre passé. Si ton passé était un passé malheureux, où tu as été humilié, où tu as été écrasé, je voudrais que quelqu'un déclare, si mon passé a été malheureux, mais mon futur est merveilleux, mon futur est glorieux, mon futur est puissant et je vais y arriver. Je ne vais pas rester en arrière. Et Dieu est en train de dire à Israël, il dit, réjouis-toi. Stérile. C'est-à-dire, dans cet état-là, les gens voient qu'il y a la stérilité. Mais dans les standards de Dieu, Dieu voit beaucoup d'enfants. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que vous manquez quelque chose que la chose n'existe pas. Quelqu'un dit Amen. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Toi qui n'as plus de douleur d'enfantement. Je veux dire, ne reste plus dans les passés. Ne te vois pas dans les pensées négatives du passé. Parce qu'il y a des gens hier, ils étaient heureux. Ils sont en train de vivre dans le passé lorsque nous fûmes, lorsque nous étions. Mais dans le présent, les choses qu'ils disent, ça ne l'avance pas. Je voudrais dire à quelqu'un, va de l'avant. Quelqu'un ne m'a pas saisi, va de l'avant. Frères et sœurs, et pour expérimenter les nouvelles choses,
à la dimension ou au standard de Dieu, tu dois élargir l'espace de ta tente. Parce que tu dois savoir sincèrement que ta vie d'aujourd'hui est le résultat de la pensée d'hier. Et ton lendemain sera déterminé par ce que tu penses aujourd'hui. Je voudrais savoir, tu penses quoi? Il y a quelqu'un déjà qui est en train de voir dans notre famille au mois de décembre Tokufaka. Ça veut dire que c'est mon temps de mourir. J'aimerais te dire, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. J'aime ce que la Bible est en train de dire par rapport au travail que nous devons faire, par rapport à la pensée et comment penser positivement. Penser des bonnes choses. Philippiens chapitre 4, verset 8. La Bible est en train de dire au reste frères, ça j'aime, que tout ce qui est vrai, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qui est vrai pour toi? Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est juste, frère, c'est ce que Dieu veut pour toi. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Frère, pense grand. Pense la gloire de Dieu. Vois-toi une grande femme d'affaires. Frère, dans le domaine de la foi, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est toi. Lorsque Dieu voulait élargir la foi d'Abraham, il a fait sortir de ces 4 coins où il était coincé, où ses yeux étaient fixés sur qui? Éléazar? Qui devrait hériter? C'était qui? Et Eliezer de Damas. Il dit, Seigneur, lui va hériter. Dieu dit, non, non, non. Tu réfléchis petit. J'aimerais rendre ta foi élastique. J'aimerais rendre fructueux tes pensées. Il les fait sortir dans les 4 coins de sa maison pour que sa vision s'élargisse. Dieu voulait amener Abraham à voir les standards que Dieu avait fixés pour lui. Il les fait sortir, il dit à Abraham, regarde. Regarde les étoiles. Si tu peux les compter, alors ta postérité peut être comptée. Quelle est ta vision? Quel est le standard de vie que tu veux mener? Une vie de médiocrité? Une vie de quelqu'un qui a l'impression d'être venu accompagner les autres? Je voudrais que quelqu'un dise non, je ne suis pas venu accompagner les autres. Je ne t'entends pas. Dis non, je ne suis pas venu accompagner les autres. Frère, nous ne sommes pas venus accompagner les autres. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. J'aimerais encourager quelqu'un de marcher, d'aller de l'avant, peu importe les obstacles que Satan a placés. Et lorsque tu vas aller, tu iras de gloire en gloire, de puissance en puissance, de conquête en conquête, et rien ne va t'empêcher parce que la vision de Dieu pour toi est grande. Ne te laisse pas décourager par les temps et les circonstances. D'ailleurs, moi j'aime notre Dieu, c'est un metteur en scène. Il sait utiliser les temps et les circonstances pour promouvoir et distinguer ses enfants. Et je prie ce matin que Dieu utilise les temps et les circonstances afin de te positionner, afin de te prendre de la foule et de t'exposer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Et nous avons un grand travail à faire par rapport à notre pensée, à notre mental. Nous devons changer. Et le deuxième terme que j'ai parlé, c'est le terme standard.
Frères et sœurs, différents dictionnaires s'accordent pour dire que les termes ou les mots standards, n'étant qu'un adjectif, désigne ce qui est conforme à une norme de fabrication, à un modèle, à un type. Et en tant que substantif, il renvoie à une règle fixée à l'intérieur d'une entreprise ou une organisation pour caractériser un produit, une méthode de travail, une quantité à produire. Ça signifie aussi un niveau de vie. Ainsi, frères et sœurs, tous les deux sens renvoient à un niveau, à un plafond, qui est, dans les cas d'espèces, la pensée, la vision, ou la parole de Dieu, ou même la volonté de Dieu. Qui a saisi? Vous allez comprendre, je vais reprendre. Je disais, parce que si tu ne comprends pas, ça ce sera difficile. Nous sommes en train de voir les termes standards. Et je dis que les différents dictionnaires s'accordent pour dire que les termes ou mots standards, n'étant qu'un adjectif, désigne ce qui est conforme à une norme de fabrication. Lorsqu'on fabrique quelque chose, il y a une norme qu'on doit suivre. Une norme de fabrication à un modèle. Il y a un modèle que nous devons reproduire. On ne doit pas aller au-delà de ces modèles que nous avons. Lorsque vous avez l'iPhone, on vous dit l'iPhone Max et l'iPhone Max Pro. Il y a des modèles différents. Quelqu'un dit Amen. Donc à une norme de fabrication, à un modèle, à un type. Et nous avions dit qu'en tant que substantif, ce terme renvoie à une règle fixée à l'intérieur d'une entreprise ou d'une organisation pour caractériser un produit, une méthode de travail, une quantité à produire. Ceux qui aiment les iPhones, ils savent que par an, lorsque on produit l'iPhone, l'année qui va suivre, Apple va annoncer, nous avons produit autant. Et nous avons vendu autant. Et ça signifie aussi un niveau de vie. Et tous les deux sens renvoient à un niveau, à un plafond, qui est dans les cas d'espèce la pensée, la vision, la parole de Dieu, ou même la volonté de Dieu. En d'autres termes, je voudrais dire, la volonté de Dieu fixe un standard pour notre vie. La vision de Dieu fixe un standard. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Si les termes standards désignent ce qui est conforme aux normes de fabrication, ou à un modèle, ou à un type, ça veut dire, frères et sœurs, qu'en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a créés, il ne nous a pas fabriqués, il nous a créés selon les modèles célestes, selon les normes célestes, selon un modèle qu'il a placé au ciel. Frères et sœurs, il y a un modèle, il y a un prototype de toi au ciel, et que Dieu, en t'envoyant sur la terre, il veut que tu reproduises exactement ce que lui, il a au ciel. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, les jours où nous irons au ciel, il y a des gens qui vont pleurer. Dieu te dit, tu es venu au ciel, oui. Mais tu n'as pas été ce que je vois ici. Mais regarde ce que tu es. Tu es un homme qui a construit beaucoup d'appartements.
Tu as construit des hôpitaux. Tu as construit des écoles. Mais sur la terre, ce n'est pas ce que tu as produit. Et je prie au nom de Jésus que tu sois ces modèles que Dieu a rêvés au ciel. Que tu sois ces standards, que tu vives les standards de vie que Dieu a rêvé pour toi. Au nom de Jésus, tu es plus grand que tu ne le penses. Tu es plus béni que tu ne le penses. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Pour le démontrer, frères et sœurs, Matthieu chapitre 6, verset 9. Alors que les disciples demandent comment ils doivent prier, Jésus leur dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Nous avons un Père qui est aux cieux, qui nous connaît, qui est notre source. Il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Écoutez ce que la Bible dit. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il y a une volonté de Dieu pour toi. Que Dieu veut que tu puisses reproduire exactement sur la terre. Et Dieu dit ne sois pas bloqué par les moments difficiles, par tout ce que tu as connu, l'humiliation, l'écrasement. Il y a une volonté. C'est ainsi que Dieu dit à Jérémie, je connais les projets. En d'autres termes, il veut dire à Jérémie, je connais la volonté que j'ai formée sur toi. Je prie que pendant ce temps, que tu vives la volonté de Dieu qui est au ciel, sur la terre. Que tu ailles de gloire en gloire. Que tu puisses t'étendre. Dieu veut que tu ailles au-delà de la vie que tu es en train d'expérimenter aujourd'hui. Si tu as vécu la maladie, tu vas vivre la santé divine. Si tu as vécu la pauvreté, la Bible déclare, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre enfin de m'enrichir. Je déclare que tu ne seras plus jamais pauvre. Il y a un standard que Dieu a placé pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Frères et sœurs, nous devons refléter ce que nous sommes au ciel, sur la terre. Au ciel, il y a un prototype de nous. Il y a un standard, il y a un modèle. Et j'aime ce que la Bible est en train de dire dans 1 Jean chapitre 4 verset 17 dans sa partie B. C'est l'apôtre Jean qui dit, tel il est, tel nous sommes dans ses mains. Il veut dire que Dieu nous a rendus capables de produire la même vie que Christ a produit sur la terre. Et Genèse 1er 26 est puissant. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme. Regarde les standards. Regarde les modèles. Regarde les prototypes. Regarde les caractéristiques. Puis Dieu dit, faisons l'homme. Dis à ton voisin, Dieu a dit, faisons l'homme. À notre image. En d'autres termes, à notre modèle. À notre style de vie. À notre standard. Il dit selon notre ressemblance. J'aime qu'il domine. Frère, tu es destiné à dominer. Tu es destiné à régner dans ton domaine. À dominer sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Est-ce qu'on peut se lever à acclamer le roi des rois? Tes acclamations m'inquiètent. Tes acclamations m'inquiètent. Ce ne sont pas les acclamations de celui qui a appelé à élargir l'espace de Satan, à élargir sa foi. Le ciel veut entendre les hommes et les femmes qui sont dans un processus de l'élargissement, de l'accroissement,
J'aimerais déclarer dans ta vie que tu vas vivre selon les standards de Dieu. Les standards que Dieu a établis pour toi. Aucun homme, aucune femme, aucune puissance ne va pas dérober ce que Dieu a décidé pour toi au ciel. Il y a un standard. Il y a un standard. Ce que nous devons faire, c'est de changer notre mentalité, d'abandonner ce qui nous a fait mal. Écoute mon frère et soeur, mon frère et ma soeur. Nous allons continuer à prier à partir de demain et c'est très important. Alors que je priais, Dieu m'a montré des hommes et des femmes à la faveur de Dieu en train de s'étendre, en train d'aller là où ils n'ont jamais songé à aller. J'ai vu des grands hommes d'affaires. J'ai vu des hommes et des femmes que Dieu a placés dans le monde politique. J'ai vu des magistrats à la faveur de Dieu. Et Dieu veut nous dire, je vais vous étendre. Oh, je suis en train de rêver. Ces grands et merveilleux temples de faveur de Dieu. Ces beaux et merveilleux temples. Ça sera un bijou, ça sera glorieux. Dieu en donnant ce message à son église, il veut dire, faveur de Dieu, je vais vous amener loin. Je vais vous amener là où vous n'avez jamais songé. Je vais vous amener là où les hommes ne peuvent vous amener. Et toi, tu vas t'étendre. Tu vas t'accroître. Tu vas te multiplier. La stérilité va s'arrêter dans ta vie. Parce que le Dieu des cieux est vivant. Mais regarde l'après que nous allons faire. Toutes ces choses que je dis, c'est possible. Toutes ces choses, c'est faisable. Dieu est en train de dire, j'agirai, qui s'y opposera? Mais je mets un mais. Le seul ennemi de ta vie, ce n'est pas les diables. Ce ne sont pas les sorciers. C'est tes pensées. C'est les backgrounds que tu as accumulés. Tu as tellement entendu, on t'a dit tu ne peux pas arriver à ce niveau. Non, vu les choses que tu as connues dans ta vie, les avortements, non. Tu ne peux pas te marier. C'est difficile que tu puisses concevoir. Mais j'aimerais te dire, toutes ces choses c'est possible à une seule condition. Enlève les pensées négatives qui ont ruiné les peuples de Dieu, qui ont ruiné Israël. Israël est resté dans le passé où il a été exilé, où il a été déporté, il a été humilié et écrasé. Et pour lui, il a cru que Dieu l'avait abandonné et que Dieu ne pouvait plus rien faire. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne t'a pas abandonné. D'ailleurs, la preuve en est que Dieu t'encourage d'élargir l'espace de ta tente. Dieu a la volonté que tu puisses t'accroître, que tu puisses aller au-delà de là où tu es. Alors qu'Israël est en train d'aller dans la terre promise, Josué leur dit et Moïse leur dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Frères et sœurs, on ne peut pas aller loin. On ne peut pas élargir l'espace de sa tente si on ne prend pas conscience que là où on est, ce n'est plus bien. Que là où on est, ça ne nous mérite plus. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que la vie que je mène, ce n'est pas ça. Alors tu es candidat à l'élargissement. Je voudrais que nous puissions élever nos voix. Nous allons d'abord détruire toutes les pensées négatives. Les pensées qui nous ont écrasés, qui nous ont placés à un lieu où on n'évolue pas. Les pensées de la médiocrité, de la petitesse. On se dit non, on ne peut pas. Alors que Dieu est en train de voir que tu es une grande femme, tu es un grand homme. Alors que Dieu est en train de voir que tu as ces capacités en lui. Alors que Dieu t'a donné ce pouvoir de domination.
Je voudrais que tu prennes autorité, que tu détruises les pensées négatives, les pensées de médiocrité. Je voudrais sentir quelqu'un qui est en colère. Oh, azo beta maboko, azo détruire nyonso ya petitesse. Oh, nyonso ezo bloqué yo. Oh, nyonso ezo bloqué yo, ezo rendre yo sur place. Mana robo shekeri araba. Mana robo shekeri araba. Yora baba 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 baba. Yora baba 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 sheke. Nous avons été créés selon les modèles célestes.